On vous propose une vidéo assez courte aujourd'hui, mais ô combien intrigante. Cette affaire est à ce jour l'un des plus grands mystères d'Internet que nombre d'internautes ont essayé de résoudre, mais en vain. Un téléphone portable oublié à l'arrière d'un taxi va révéler de terribles images, celles de l'exécution méthodique de 4 hommes en pleine mer. Il s'agit là d'une véritable sorte de snuff movie, long d'une dizaine de minutes. Qui sont les victimes, d'où viennent-elles et pourquoi sont-elles exécutées en présence d'une douzaine de témoins qui, en plus de ne rien faire, sont complètement hilares. Aujourd'hui, la triste histoire de la mystérieuse vidéo des meurtres en haute mer. Tout commence en 2015 à Suva, aux îles Fidji. Lorsqu'un étudiant pénètre dans un taxi, il trouve sur la banquette arrière un téléphone portable qui a de toute évidence été oublié par l'un des précédents clients. Curieux, il regarde à l'intérieur, il fait un tour dans la galerie images et tombe sur une vidéo tellement choquante qu'il ira sans tarder remettre le téléphone au poste de police le plus proche, tout en n'oubliant pas au passage d'upload les images sur la toile. Et les policiers n'en croient pas leurs yeux. La vidéo dure 12 minutes et révèle une scène d'horreur. On peut voir plusieurs hommes échoués en pleine mer qui s'agrippent à une petite embarcation qui est retournée. Ils se battent littéralement pour sauver leur vie. On peut entendre quelqu'un crier plusieurs fois « Tirez, tirez !» et un autre crier « Si vous voyez quelqu'un, tuez-le !» Suivi par une rafale de balles, et un par un, les hommes disparaissent. L'eau tout autour se remplit de sang, jusqu'à ce que le dernier d'entre eux ne disparaisse au fond de l'eau. La scène est très triste. Ces 4 hommes sont impuissants, piégés comme des rats, et ils ne peuvent que se tenir au bateau, essayant tant bien que mal d'éviter les rafales de balles. Imaginez à quel point les secondes ont dû leur paraître des heures. Et la scène se passe sous les yeux hilars d'une dizaine de témoins. On peut entendre distinctement plusieurs hommes parler, mais ils ne semblent pas tous pour autant parler la même langue. Des interprètes identifient 3 langues, le mandarin, le thaï et le vietnamien. Et après ce qui est un véritable massacre, les hommes qui ont abattu ces 4 hommes prennent la pause, bras dessus, bras dessous, sur le pont du bateau pour immortaliser le moment. Ils sont de toute évidence fiers et satisfaits de ce qu'ils viennent de faire. Et forcément, ce n'est pas tous les jours que les policiers fidjiens tombent sur des images de meurtre. Alors ils décident d'analyser plus en détail cette effroyable vidéo. Pour ce faire, ils font appel à divers experts qui vont chacun étudier en long, en large et en travers cette sordide vidéo. Les experts pensent que les images ont été capturées dans l'océan Indien entre 2012 et 2013, près des eaux fidjiennes, et qu'il s'agit là d'une vidéo amateur capturée par l'un des témoins et qu'il ne s'agit donc pas d'un montage ou d'une sorte de prank. Il s'agit donc réellement de l'exécution de 4 hommes filmés en live. Et vu la configuration des lieux et les langues parlées, la scène se passe donc très probablement dans l'océan Indien, et il y a pas moins de 4 bateaux situés plus ou moins loin, qui entourent les victimes. On aurait pu penser que les assaillants auraient attendu d'être seuls pour tirer, mais non, c'est presque à la vue de tous qu'ils le font, si tant est que d'où ils sont, les occupants des autres bateaux puissent voir la scène. Et par miracle, les experts en sécurité maritime vont réussir à identifier l'un de ces bateaux. C'est un bateau taïwanais et son propriétaire est un certain Lin Yu-chi. Interrogé, il explique ne rien savoir à propos de cette fusillade. Ce ne sont pas les passagers de son bateau qui tirent, mais ceux du bateau qui est situé juste à côté des victimes, et vu la distance, il est probable que les passagers du bateau de Lin Yu-chi, de là où ils étaient, ne pouvaient tout simplement pas voir les exécutions qui se déroulaient au loin. Mais les passagers des autres bateaux peut-être. Il n'est donc pas exclu qu'ils avaient conscience du drame qui se jouait au loin. Et faute d'éléments, les enquêteurs ne peuvent forcément pas interpeller Lin Yu-chi, seule satisfaction pour eux, ils ont la certitude désormais que la scène se passe bien dans l'océan Indien. Et comme la vidéo est de mauvaise qualité, difficile de voir nettement les choses, cependant des visages apparaissent. Il est donc possible d'identifier certains auteurs, mais voilà, où chercher? Où habitent-ils? Est-ce qu'ils habitent au Fidji? Est-ce qu'ils habitent en Chine, en Thaïlande ou encore au Vietnam? Impossible financièrement pour les policiers fidjiens de se lancer dans une enquête internationale pour lancer des appels à témoins.
Ils ne peuvent matériellement pas faire ça, seule l'autre consolation, les images sont sur internet et peut-être que quelqu'un va reconnaître l'une des victimes ou l'un des assaillants et se manifester. On peut lire à ce sujet, je cite, « Sans piste concrète, aucun gouvernement n'est prêt à payer pour une enquête officielle. » Alors les enquêteurs fidjiens repartent de zéro. Pourquoi s'en prendre à ces hommes? Pourquoi leur tirer plus d'une 40aine de balles dessus? Et pourquoi leur embarcation, si c'est bien la leur, est-elle retournée? Toute la scène n'a de toute évidence pas été filmée, l'un des hommes n'ayant sorti son téléphone qu'au moment de l'exécution des 4 hommes. Et il y a plusieurs hypothèses selon les enquêteurs. Comme la scène se passe dans des eaux contestées, les victimes sont peut-être des pêcheurs locaux, se disputant le droit de pêcher à cet endroit. Ils auraient très bien pu se faire attaquer par des concurrents, en effet avec le temps, et notamment à cause de la pêche intensive, les ressources maritimes dans l'océan Indien ont progressivement diminué, les pêcheurs se livrant une véritable guerre, notamment dans la pêche au thon. Autre hypothèse, les victimes seraient des passagers clandestins. Ils auraient essayé par le biais d'une petite embarcation de rejoindre illégalement un pays et seraient tombés nez à nez avec les tueurs qui auraient décidé donc de les tuer, trouant dans un premier temps leur petit bateau avant qu'ils ne prennent l'eau. Désespérés, les occupants auraient alors tenté de sauver leur vie en s'accrochant à l'épave pour ne pas se noyer avant d'être exécutés un par un. Autre hypothèse encore, c'est peut-être une mutinerie qui aurait mal tourné. Peut-être que ces 4 hommes faisaient partie du même groupe d'hommes qui les ont tués, un groupe d'hommes d'origines diverses, car encore une fois, ils ne parlent pas tous la même langue, et que décision a été prise de les jeter à la mer pour les tuer. Autre hypothèse encore, les victimes sont des voleurs. Ils auraient été pris sur le vif en train de voler du poisson ou des appâts, comme ça se fait couramment, et la vengeance de l'équipage aurait été terrible. Interrogés, les autorités maritimes fidjiennes ont déclaré que malheureusement, les exécutions en pleine mer, comme celle-ci, sont monnaie courante. Pour vous donner un exemple, dans les eaux proches de la Malaisie et de l'Indonésie ainsi que du Vietnam, plus de 6000 crimes en pleine mer avaient été signalés en 2014 et 3100 personnes avaient été agressées et enlevées cette même année, toujours dans l'océan Indien. Alors on peut se dire que des exécutions comme celle-ci, il y a dû y en avoir un paquet. Seule particularité dans ce cas, c'est que quelqu'un a filmé la scène. Or, il est rare de prouver ce type de meurtre. L'immensité de l'océan permettant d'agir discrètement et de faire disparaître les corps sans le moindre effort. D'ailleurs, à ce jour, aucun des corps n'a été repêché. Selon les enquêteurs, ils ont dû être emportés dans les profondeurs, ou peut-être qu'ils se sont chacun échoués, ça et là, et qu'ils demeurent non identifiés, ou que même identifiés, personne n'ait fait le lien avec les victimes sur ces images, car encore une fois, aucune d'elles n'a pu être identifiée. Seule certitude, les victimes sont asiatiques. Viennent-elles de Malaisie, d'Indonésie, des Philippines, etc., etc. Impossible de le savoir. Seule certitude selon les enquêteurs, il ne s'agit nullement d'Européens ou d'Américains. Et c'est pour cette raison que cette affaire n'a pas connu toute la résonance mondiale qu'elle aurait dû connaître. C'est une enquête quasi impossible pour les policiers fidjiens, par manque de moyens, par manque de pistes, et sans savoir finalement avec exactitude à quel endroit a eu lieu l'assaut. Et donc, sans savoir quelle juridiction est légalement responsable. Aucun des gouvernements n'a ouvert d'enquête, tous se rejettent la balle, ne se sentant pas concernés, exception faite des Fidjiens, où a été retrouver le téléphone. L'affaire est donc dans une impasse. Une autre hypothèse, elle, fait état de pirates de l'air. Les attaques par les pirates sont fréquentes. Alors peut-être que les 4 hommes tués ont tenté de s'en prendre à l'équipage et qu'ils ont été pris à leur propre piège, ce qui, en quelque sorte, et je dis bien en quelque sorte, justifierait la joie de l'équipage qui n'hésite pas à faire un selfie, ils ont l'air victorieux, et ce serait en réalité parce qu'ils se seraient sauvés d'une mauvaise passe, voire qu'ils auraient sauvé leur vie. Ce serait pour ça qu'ils se réjouissent. En tout état de cause, la vidéo, malgré son caractère violent, a été gardée en ligne dans l'espoir que sa diffusion puisse mener à une résolution de cette affaire. Et forcément, les internautes ont réagi massivement, des centaines de milliers de vues ont rapidement été comptabilisées, et force est de constater qu'on ne change pas la nature humaine, puisque ça a été l'occasion, pour nombre d'internautes, de poster des commentaires racistes visant certaines communautés asiatiques. D'autres personnes ont-elles lancé des appels à l'aide aux journalistes du monde entier pour qu'ils tentent de résoudre ce qui reste encore à ce jour un mystère, quand d'autres remettent en question l'authenticité des images.
Alors qui sont ces hommes? Pourquoi sont-ils tués dans la bonne humeur générale, comme on le ferait dans un sordide safari? Et aussi et surtout, combien d'autres périssent en mer, dans l'indifférence générale? Ces victimes, ces hommes, ont sans doute pourtant des familles, ils sont sans doute attendus par femmes et enfants quelque part, qui ignorent leur triste sort et que peut-être ils restent dans l'espoir, dans l'attente de voir un jour leurs proches passer le pas de la porte. En tout état de cause, et comme je vous le disais, à ce jour, aucun gouvernement voisin des Fidji n'a pris la peine d'ouvrir une enquête. Le mystère de cette sorte de snuff movie en pleine mer reste donc entier. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous ai donné le maximum d'informations qu'on puisse trouver sur la toile. Merci de nous avoir suivis, comme toujours n'hésitez pas à liker la vidéo si vous appréciez notre travail, à vous abonner ou encore à nous rejoindre sur Instagram, YouCrime_Sisters, ou encore à faire un tour sur notre Tipeee. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire.